Chers amis, je ne peux pas commencer mon intervention sans remercier Roland Elie pour l'organisation de Synthèse Nationale qu'il fait depuis un certain nombre d'années, mais dans les conditions qui sont celles d'aujourd'hui, c'est-à-dire après 2 ans où il n'y a pas eu de journée de Synthèse Nationale, et en plus aujourd'hui avec les perturbations que l'on sait pour le carburant à cause des ordures communistes de la CGT. Donc je voulais remercier Roland d'organiser ça aujourd'hui. Si je comprends tout à fait pourquoi ils font barrage à l'extrême droite, parce que quand nous arriverons au pouvoir, ils auront du souci à se faire, ils risquent de regretter les heures les plus sombres de notre histoire. Alors, aujourd'hui, je dois parler de wokisme. Je dois parler de wokisme et je remercie encore une fois, après je m'arrêterai là pour les remerciements, mais je voudrais remercier Bernard Germain pour son livre très pédagogique qui explique ce qu'est le wokisme, d'où vient le wokisme. Alors, c'est pas quelque chose qui a été créé il y a quelques années, ou en même temps que le mot, mais voilà, c'est très important de se renseigner, en particulier je pense aux plus jeunes, et de s'instruire sur cette idéologie mortifère et absolument insupportable qu'on essaie d'instiller même jusque dans les écoles. Il y avait également aussi Martin Pelletier qui en avait parlé avec la révolution arc-en-ciel, mais tout ça, c'est voilà, du même tonneau, si je puis dire. Alors, j'ai fait évidemment très peur à mon avocat quand je lui ai dit que j'allais intervenir sur le wokisme. Voilà, intervenir aujourd'hui sur cette idéologie de cinglés, de malades mentaux, sans risquer les foudres judiciaires et sans me retrouver arrêté à la sortie. Voilà, donc j'ai essayé d'imaginer par exemple si notre regretté Roger Hollande serait intervenu sur le wokisme. Je pense que ça aurait donné des belles souhaits à Romalie. J'imaginais Roger Hollande, déjà à l'époque quand il disait qu'on m'arrête à la sortie, c'est ce que je dis, et il faut, enfin je vois pour ceux qui connaissent ce passage terrible quand il parlait de Jacques Lang et du choral, c'est des ignominies pédophiles où les enfants étaient maltraités sexuellement et il y a même des morts, voilà. Et donc le wokisme, c'est tout cela. Donc si vous voyez un monsieur en train de faire des grands gestes dans le fond de la salle, c'est mon avocat parce que je ne veux pas avoir de travail à faire. Parce que le wokisme, il vous a été défini très bien par Bernard Germain dans son livre, je veux dire pour des gens normaux comme nous. Oui, parce que désolé pour moi, les wok et tout ce qui s'entraîne, voilà, ce sont des gens, ce sont clairement, parce que des gens normaux considèrent comme des dégénérés. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre appellation pour cette espèce d'abomination qui vous essaie d'expliquer aux enfants que des hommes peuvent être enceints. On dit, voilà, des hommes peuvent être enceints. On vous expose ce genre de phénomène de foi, on disait des hommes peuvent accoucher. Alors je crois que c'est Dieudonné qui disait voilà, si un homme accouche, est-ce qu'on va en sortir, on va avoir du mal à l'inscrire à la maternelle. Effectivement, un homme n'accouche pas, on est obligé d'expliquer ça maintenant, des choses totalement évidentes, mais on en est aujourd'hui à devoir expliquer à nos propres enfants qu'on leur raconte des choses absolument inimaginables encore il y a quelques années, mais pourquoi ils se permettent tout cela? Parce qu'on les autorise à parler de tout cela, et on voit des gens, comme je vous dis, des anormaux, mais évidemment, ce sont des gens qui ont besoin, voilà, de projeter leur névrose, souvent sexuelle, sur l'ensemble de la population. Parce qu'en même temps, je ne vais pas vous faire du Macron, mais je veux dire, en même temps, ces gens estiment qu'ils sont différents, tout en voulant être acceptés dans le même environnement social que les autres, mais tout en transposant leur névrose, leur dérive, leur truc de cinglé sur les autres, parce que le simple fait d'être hétéro est considéré comme suspect pour ces gens. Alors, maintenant, vous voyez, régulièrement, dès qu'on peut en mettre un à la télévision, dans des émissions, sur les réseaux sociaux, les transsexuels. C'est quelque chose de normal. On apprend à des enfants. Je ne sais pas si vous avez pu voir l'excellente vidéo de Thaïs Descuffon qui a été publiée, je crois, la semaine dernière, qui est sortie sur YouTube et puis après qui est revenue, où elle explique le délire transsexuel aux États-Unis, où des enfants il y a des blocages hormonaux, ils sont gavés de médicaments qui en plus sont très dangereux, et ensuite il y a des mutilations de ces enfants qui sont faites pour ces enfants et qui sont autorisés à partir de
15 ans ou 16 ans, je ne sais plus exactement. Je vous invite à regarder ceci, c'est absolument effrayant de voir des choses pareilles qui sont en train d'arriver en France, que vous voyez régulièrement. Ce qui se passe aux États-Unis, en fait, ça arrive en France quelques années après. Voilà. Et c'est en train d'arriver à vitesse grand V, et on vous présente les gens, les transsexuels, voilà, comme des gens normaux, qui méritent d'être mis en avant, en expliquant tous leurs problèmes qu'ils ont eu, ce genre de choses. Oui, ils sont tellement bien dans leur peau qu'il y a un taux de suicide chez les transsexuels de 42%. Alors évidemment, ça se dirait que c'est pas encore suffisant, mais écoutez, et qui aurait fallu leur dire à un moment, voilà, on va présenter un manuel de biologie de 6e, on explique ce que c'est un homme, ce que c'est une femme. Et justement, dans la bibliothèque des Stifons, il y a un journaliste réactionnaire, on va dire, qui va à la rencontre, c'est un reportage américain, qui va à la rencontre des tenants du wokisme. Il leur pose une simple question: qu'est-ce qu'une femme? Et ils sont, même les professeurs d'université, sont absolument incapables de définir ce qu'est une femme. Forcément, parce que tout le monde veut être une femme. Voilà, tout le type qui se prend pour une femme, qui se met dans sa glace, qui se passe son sexe entre ses jambes, qui se met à danser sur la glace, à faire les cheveux en bleu, est une femme. Voilà. Donc évidemment, le professeur d'université a beaucoup de mal à expliquer ce qu'est réellement une femme. Qu'est-ce qu'elle est votre définition d'une femme? Donc déjà là, ils ne savent pas le définir. Alors, comme quoi le wokisme ne date pas d'hier, la gay pride, ça existe depuis quand même des décennies maintenant. Et qu'est-ce que la gay pride, à part les homosexuels qui s'exhibent dans la rue et qui veulent absolument expliquer aux gens qu'ils aiment se faire sodomiser? En gros, c'est ça, parce que quel est le besoin de cette exhibition permanente dans la rue, l'exhibition, ce drapeau, vous savez, le drapeau du sida, là, avec toutes les couleurs, le drapeau LGBT, et ça, c'est à part dire je suis homo, voilà, est-ce que vous, quand vous croisez quelqu'un, vous serrez la main à quelqu'un en disant vous mettez un truc hétéro, j'aime bien faire ci, j'aime bien faire ça? C'est hallucinant, ces gens ne pensent qu'à leur anus. Ils pensent à leur anus en permanence. Voilà, c'est la communauté de l'anus. Pourquoi le wokisme atteint quand même les esprits, même l'État dans cette haute fonction, c'est qu'on a parlé de la variole du singe. Mais ça touche qui, la variole du singe? Alors il ne faut pas en parler, voilà, c'est comme le sida à l'époque, il fallait pas dire que ça touchait une certaine communauté homosexuelle. Et puis on a tout de suite parlé de vaccination contre la variole du singe. Moi j'avais un système de prévention très simple et très efficace. C'est-à-dire que si vous évitez de vous faire éjaculer dans l'anus par une dizaine d'inconnus chaque semaine, vous avez de fortes chances de ne pas attraper la variole du singe. Vous voyez, c'est quelque chose qui peut paraître évident, mais on est arrivé à faire une campagne de vaccination sur la variole du singe. Alors, quelque chose peut-être un peu moins drôle, c'est la lâcheté totale de nos élus, qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient locaux, puisque de toute façon, tout ceci, tout le monde trouve ça aberrant. Mais qui oserait, par exemple, dans un conseil d'administration d'une école, d'un collège, d'un lycée, s'élever contre, par exemple, l'intervention du lobby LGBT? Eh bien, personne n'ose pas. Pourquoi se faire traiter de réactionnaire, pourquoi se faire traiter de fasciste, de nazi, voilà, et tout ce genre de choses. C'est-à-dire que la chape de plomb qui est mise autour du phénomène woke est la même que l'on peut avoir sur l'immigration, par exemple, et sur l'islamisation de la France. Donc, même si là, nous, évidemment, entre gens de bonne compagnie, on trouve ça totalement aberrant, on n'imagine pas une seule seconde, mais quand c'est expliqué aux enfants, les enfants perdent leurs repères. Il y a une volonté de faire perdre tous leurs repères aux enfants dans les écoles, et comme d'habitude, ils s'attaquent aux personnes les plus malléables, les personnes dont on peut transformer, en particulier les enfants qui, normalement, théoriquement, imaginent que le professeur leur dise la vérité. Malheureusement, nous sommes obligés, nous, derrière, parents, de leur expliquer ce qu'est un homme et une femme. Vous imaginez à quel point on est arrivé. Et je ne parle pas des cours d'histoire, ça me suffit. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faudra nécessairement qu'il y ait
qu'il y a un changement, qu'il y a un véritable changement politique, de quelque manière que ce soit. Parce que le discours que je tiens là, peut-être là, ça leur fait risser un peu de poil, parce qu'ils ne sont pas tout à fait ce genre de propos, mais en gros, les gens sont d'accord. Enfin, je veux dire, le wokisme, tous ces délires idéologiques homosexualistes et autres dégénérescences idéologiques, tout cela, en fait, les gens. Mais après, les gens se disent, c'est un peu, voilà, c'est exactement le parallèle qu'avec l'immigration, c'est-à-dire, voilà, moi, tant que je ne suis pas embêté, voilà, ça va, on va laisser passer. Les immigrés ne sont pas encore arrivés dans mon village, donc ça va, on ne va pas l'ouvrir. Voilà, et les gens s'en rendent un peu plus compte, c'est quand ils commencent à ouvrir les écoles scolaires pour rester aux enfants, et là, c'est particulièrement dangereux pour la suite. Alors, voilà, je vais parler de wokisme, pour en terminer pour parler du point essentiel qui nous rassemble et qui a poussé le Parti de la France à faire campagne pour Éric Zemmour à la dernière élection présidentielle. C'est la sauvegarde de notre nation, du peuple français, dans sa substance, dans son identité telle qu'il est. Alors évidemment, tous les combats sont amenés, mais celui-ci, c'est un combat essentiel. C'est-à-dire que le chronomètre démographique tourne. C'est de plus en plus, il suffit pour ceux des provinciaux qui viennent en région parisienne et là qui s'aperçoivent du désastre démographique qu'il peut y avoir en région parisienne. Ça ne va pas s'arrêter à la région parisienne. D'ailleurs, c'est bien pour ça que, comme on a pu le voir à Calabre et ailleurs, c'est-à-dire qu'ils essaient de distiller l'immigration, les migrants, un peu partout en France, pour que aussi, à la campagne, ils puissent en profiter. Alors, naturellement, c'est un discours qui va à l'encontre de la doxa officielle, mais c'est un discours qu'il faut tenir. Il faut avoir le courage de tenir ce discours. Éric Zemmour l'a eu pendant la campagne présidentielle, il a été très mal récompensé, hélas, mais le Parti de la France avait décidé de soutenir celui qui était le moins éloigné, on va dire, de la droite nationale non reliée, et nous ne le regrettons pas. Et si c'était à refaire, nous le referions, parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir des postures esthétiques, il faut aussi être dans l'action politique et dans le pragmatisme politique, et c'est pour ça également que nous avons appelé à faire barrage à Emmanuel Macron au deuxième tour en utilisant le bulletin Marine Le Pen, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, et en attendant tout ce qui peut freiner la décadence et la disparition de notre peuple doit être utilisé, que ce soit un bulletin de vote ou tout autre moyen. C'est bien pour ça que les initiatives comme celle de Roland Allier ou Synthèse Nationale de rassembler des gens qui ne s'apprécient pas forcément, mais qui ont quand même des dénominateurs communs, c'est particulièrement essentiel, parce que la survie du peuple français, de notre civilisation, en dépend. C'est bien pour ça qu'il faut mettre de côté ce qui nous sépare et plutôt se concentrer sur ce qui nous rassemble. Vous pouvez compter, en tout cas, sur le Parti de la France pour continuer de dire la vérité, parce que la vérité, vous savez très bien, nous rendra libres. Merci.